Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé, je sais que ça va faire plaisir à certains, ceux à qui ça ne fait pas plaisir ne regardent pas la vidéo, puis c'est très bien comme ça. C'est une présentation vidéo collection, alors je pense que si j'ai le courage et le temps, je vais présenter deux box. Donc on va commencer tout de suite avec la première, je vais enlever ce qu'il y a devant pour vous présenter par définition tout simplement ce qu'il y a derrière, à tout de suite. Alors, on commence tout de suite. Bien sûr, à chaque fois, je fais ça. Je mets les Blu-ray devant et les DVD derrière, même s'il commence à y avoir autant de DVD, de Blu-ray derrière que devant. Je vais baisser un petit peu le son de Sting, hein, de Police. C'est pas que ça me gêne, j'aime bien, mais on va pas s'entendre. Alors, donc le premier film de Danny Boyle, c'est Millions. Donc vu une fois, en fait c'est un gamin qui va trouver beaucoup d'argent, en gros c'est ça le pitch. Ensuite j'ai mis là parce que c'est un film avec Ewan McGregor, c'est Le Rêve de Cassandre, hein, qui est un film de Woody Allen. Ensuite là je pense que je vais faire un coin avec les films d'Alan Parker. Donc là je vous présente Midnight Express, hein, l'histoire vraie d'un mec qui passe de la drogue en Turquie et qui va se retrouver en prison. Excellent film pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon je pense que la plupart l'ont vu. Ensuite L'échelle de Jacob, l'excellent film avec Tim Robbins. Le très bon film d'Abel Ferrara avec Harvey Keitel dans le rôle donc du bad lieutenant, un rôle qui a été repris ensuite par Nicolas Cage pour une espèce de remake un peu différent qui n'a pas à démériter, hein, pour une fois avec Nicolas Cage. Ensuite ça c'est une petite découverte il n'y a pas longtemps chez Noz, hein, L'homme qui défiait l'infini avec Jeremy Irons et Dev Patel. Pas l'air mal non plus. Casser les pieds, à toujours se tomber. Requiem for a Dream, donc film de Darren Aronofsky, donc bien barré, hein, le milieu de la drogue, des scènes assez incroyables et choquantes avec Jennifer Connelly et Jared Leto notamment. Très très bon film. Alors il existe deux versions Blu-ray, celle-ci est la version haute définition remasterisée, il y a vraiment un gain de qualité par rapport à la précédente version Blu-ray. Kill Your Friends, excellent milieu de la musique et de ses dérives, on va dire du marché de la musique. Ensuite on a excellent film des années 90-2000, Hors d'atteinte avec Jennifer Lopez et George Clooney. The Expatriate avec Aaron Eckhart qui m'a l'air bien sympa mais que je n'ai pas encore vu. The Experiment, donc on met des gens volontaires dans une prison, certains ont le rôle de maton, d'autres de prisonniers, et on voit un peu comment les gens se comportent. C'est avec Adrian Brody et Forest Whitaker, très très bon film. The Pianist, un film de Roman Polanski, excellent avec Adrian Brody sous forme de Shoah, etc. Seconde Guerre mondiale. Au bout de la nuit avec Keanu Reeves, Forest Whitaker, Chris Evans, très très bon film aussi, thriller, pas sulfureux mais black, dark. La nuit nous appartient, très très bon, je sais que, enfin il me semble que le Blu-ray est défectueux, donc j'ai gardé le DVD, j'ai même pas cherché à me procurer le Blu-ray. Donc un film de James Gray avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, hein, c'est deux frères que tout oppose, hein. Mark Wahlberg est policier et Joaquin Phoenix plutôt du côté voyou. Il y a la très belle Eva Mendes avec une scène mémorable dès le début du film. Boston Streets avec Ethan Hawke et Mark Ruffalo, excellent film policier. Et là on va enchaîner avec les films avec John Travolta. Donc il y a l'excellent From Paris with Love, très très bon. Get Shorty avec en plus Gene Hackman, René Russo et Danny DeVito, très très bon également. Je ne présente pas ce film, Broken Arrow avec Christian Slater, hein, très très bon film. Blowout, le film de Brian De Palma, excellent, qui est ressorti en Blu-ray. Je l'avais chopé dans une opération style à Auchan, je crois, à 3,95 €, donc vraiment très très bon. Film où John Travolta a des pouvoirs incroyables, donc Phénomène, très très bon film, pas évident à choper. Basique, encore avec Travolta, et cette fois-ci Samuel L. Jackson.
excellent, hein, milieu militaire. Primary Colors, donc toujours avec John Travolta, où là on va être dans le milieu de la politique. Dans le registre un peu comique, Bande de sauvages, avec Tim Allen et Martin Lawrence, excellent, et William H. Macy. C'est vraiment une très bonne, très bon film, hein, où en fait ils vont se barrer en moto ensemble entre copains. Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, excellent film, encore une histoire sur une base militaire avec une histoire de viol, etc. Mais vraiment excellent. Allez, on va passer sur les films de devant. Alors là, on va enchaîner avec les films de Danny Boyle, hein, en Blu-ray, donc Trans avec comment dire, Vincent Cassel, hein, et James McAvoy. Pas vu mais bonne renommée. Ensuite, on ne présente plus Trainspotting avec une musique absolument géniale. Le Steelbook de Trainspotting 2, hein, que j'avais trouvé pas cher, je sais plus où. Sunshine, toujours film de Danny Boyle, hein, vraiment excellent. Alors j'aurais pu mettre aussi 28 jours plus tard, mais je l'ai mis dans les films de zombies. C'est un peu ça le problème, il faut toujours faire des choix dans la collection pour le rangement. Ensuite, Yesterday, alors c'est pas le film qui m'a laissé le plus grand des souvenirs. Donc là il est en 4K, hein, donc très bonne image et bon son. En gros, c'est un monde où les Beatles n'ont pas existé, et puis l'acteur principal va en fait bénéficier de ça et se faire une renommée mondiale avec les tubes des Beatles. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais c'est pas foufou non plus, quoi. Petit meurtre entre amis, un des premiers films qui a révélé Danny Boyle, hein, excellent, toujours avec Evan McGregor et Kerry Fox. Slumdog Millionnaire, hein, donc c'est le, comment dire, qui veut gagner des millions en Inde, et en fait ce gamin connaît toutes les réponses. Il va être suspecté de tricherie, mais en fait on va voir pourquoi, avec des retours en arrière, etc. Pourquoi il sait justement répondre à toutes ces questions avec succès. L'excellent film avec James Franco, un survival 127 heures, très bon. Un jeune qui fait de la randonnée, qui va avoir le bras coincé entre deux rochers et qui va devoir se démerder. Ensuite on enchaîne avec les films de Kubrick, donc le Steelbook de Orange Mécanique, j'aime beaucoup ces Steelbooks. Basique mais efficace, le même Lolita, le même principe avec le bord cadre et l'embossage. Le Barry Lyndon que je vous ai présenté il n'y a pas super longtemps. J'ai mal au bras quand même. Ensuite un coffret avec les deux Blu-ray 4K, donc The Shining et 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc très content de les avoir chopés à un prix pareil. J'ai dû les payer 22 € je crois les deux. Le Steelbook de Spartacus que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, hein, donc très bon avec Kirk Douglas, feu Kirk Douglas. On reste toujours dans le Stanley Kubrick avec Full Metal Jacket. Alors j'ai vu qu'il allait sortir bientôt en 4K. Je sais pas si ça justifie, on verra. Les finances du moment. Eyes Wide Shut, très bon film de Stanley Kubrick avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Là on attaque un peu les films, notamment avec Joaquin Phoenix, hein, mais là c'était un pack que j'ai eu à Noz pour 5,99 €, c'était vraiment super intéressant. Avec A Beautiful Day, hein, qui au second visionnage m'a emballé beaucoup plus qu'au premier. The Square pas vu, et Mademoiselle qui jouit d'une très bonne réputation que je n'ai pas encore vue. Ensuite, toujours avec Joaquin Phoenix, L'Homme Irrationnel. Il partage l'affiche cette fois-ci avec Emma Stone. Pareil, j'avais dû choper à Noz. Her, très bon film, hein, sur l'intelligence artificielle, les relations entre les gens qui n'existaient pas et l'amour finalement, qu'il soit irréel, artificiel ou non. Two Lovers, excellent film aussi, toujours avec Joaquin, avec Gwyneth Paltrow et Vanessa Shaw. Et pour cette case, il me reste à vous présenter 3 films avec Edward Norton, l'excellent, donc là en steelbook American History X, hein, avec Edward Furlong également. Très bon film, vraiment sur la rédemption, on va dire. Le Prix de la Loyauté, où il partage l'affiche avec Colin Farrell, excellent film, policier. Et le dernier, qui est un apport allemand avec piste française, qui est Peur Primale, qui est un de mes films préférés avec Richard Gere et Edward Norton. Et on va continuer avec les westerns. On fait comme la première fois, hein, c'est-à-dire que je vais vous présenter d'abord ce qu'il y a derrière, donc j'enlève ce qu'il y a devant. Donc, premier film que je vous présente, The Dark Valley, pas vu, bonne réputation, mais film de Sam Riley.
avec Sam Riley, pardon. C'est un film d'Andreas Prochaska. Bon, je ne connais pas. Apparemment, très bon western. Ensuite, avec Natalie Portman, Jane Got a Gun, pas super. Franchement, Evan McGregor en méchant, il est pas hyper crédible et c'est pas super bien joué. J'ai pas trop kiffé ce film-là. Très très bon film, The Alamo, hein, reprise du célèbre film avec John Wayne, hein, que j'ai d'ailleurs. Il va falloir que je le range à côté. D'ailleurs, je vais le faire immédiatement. Donc là, c'est un remake avec Dennis Quaid, Billy Bob Thornton, Jason Patrick Wilson. Allez, on va mettre tout de suite donc The Alamo, hein, vraiment un film épique. En gros, les Américains qui vont résister face à l'armée mexicaine, si je me souviens bien, dans un fort. Butch Cassidy et le Kid avec Robert Redford et Paul Newman, distribution de fou. Les Disparus, un film que j'aime beaucoup avec Tommy Lee Jones et Cate Blanchett. Hein, en gros, des Indiens très très méchants vont kidnapper les filles de Tommy Lee Jones. Et voilà, donc il va se mettre en quête pour retrouver ses filles. Et c'est vraiment excellent. C'est un film de Ron Howard, hein, à qui on doit Widow, Cocoon, etc. Young Guns 2, parce que j'ai le 1 en Blu-ray que je vais vous présenter un petit peu après. Alors par contre, j'aimerais bien avoir les 2 euros donc en Blu-ray, mais bon, j'ai pas encore eu les finances et le temps de m'occuper de ça. Donc le masque de Zorro, c'était sympa, donc avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins. Là, on est vraiment dans du cultissime avec une belle édition du Massacre de Fort Apache, un film de John Ford. Tout à l'heure, je vous parlais de Kirk Douglas, donc un de ses films, L'homme qui n'a pas d'étoile, hein, très très belle édition également. Ça reste du DVD, mais c'est joli. Les 7 mercenaires, hein, il y a eu le remake il y a peu de temps avec une grosse distribution, mais là c'était pareil, hein, Yul Brynner, Steve McQueen et j'en passe et des meilleurs, très très bon. Ensuite un bon western aussi avec Viggo Mortensen, c'est Appaloosa. J'ai mis ici, même si c'est un film français, enfin c'est un film de Terence Young, mais avec quelques acteurs français, quoique finalement il y a qu'Alain Delon. Donc la belle Ursula Andress, hein, qui était une des premières James Bond girls. Il y a Charles Bronson et Toshiro Mifune, très très bon film avec une musique de Maurice Jarre. Open Range avec Kevin Costner et Robert Duvall, excellent. Et là je l'ai mis là, mais bon voilà, c'est pas tout à fait un western, hein. Le mystère des balles fantômes, pareil, qui jouit d'une très bonne réputation. On se fera notre avis bientôt, j'espère. Donc, je vous l'avais dit, le Young Guns, excellent film, hein, qui se trouvait et à Noz et à Blue Cats. J'ai peut-être acheté 2 exemplaires, ça, à vous de voir si je dis la vérité ou pas. Même chose pour The Retour à Cold Mountain, hein, qu'Adrien avait réussi à me choper avant qu'il ressorte et qu'il soit à nouveau trouvable. Voilà, excellent film, hein, avec Jude Law, Nicole Kidman et Renée Zellweger. C'est vraiment un de mes films, un de mes westerns préférés. L'excellent Silverado avec Kevin Kline, Danny Glover, Kevin Costner, Jeff Goldblum, enfin une distribution de ouf. Le très très bon Bon Tomahawk, hein, moi j'ai adoré ce film, hein, avec Kurt Russell, vraiment excellent. Là, une tribu d'Indiens cannibales à pas piquer des hannetons. L'excellent Mort-Vif avec Sharon Stone et Jen Ackman, une histoire de concours de duel qui est vraiment excellent. Les Frères Sisters avec Joaquin Phoenix, j'ai une façon de l'entendre, ça s'attendait sur les X, et Jake Gyllenhaal, très très bon film de Jacques Audiard. Enfin, très très bon film, on va dire. L'excellent Tom Stone, ça c'est vraiment, j'étais trop content de le choper, donc avec Kurt Russell et Val Kilmer, c'est vraiment très bon avec les frères Earp, hein, qui vont se battre contre une horde sauvage de cow-boys enragés et assoiffés. On parle de horde, la horde sauvage justement, un très très bon film culte. La prisonnière du désert, toujours avec John Wayne, une très belle version remasterisée. La conquête de l'Ouest, ça c'est vraiment les fondamentaux du western. Dustin Hoffman a joué dans Little Big Man, hein, donc un vieillard qui va raconter toute son histoire depuis son enfance, vraiment excellent. Le Glory en 4K, pareil, j'avais dû choper, alors je sais plus si c'est États-Unis ou Angleterre, avec Matthew Broderick, Denzel Washington et Morgan Freeman. Excellent film sur la guerre de sécession avec un régiment composé exclusivement de noirs. Donc pour les États du Nord, pour combattre le Sud. 3h10 to Yuma, Russell Crowe, Christian Bale, un duo complètement incroyable. J'ai adoré ce film, un de mes préférés. Et là, on est encore dans du
topissime, le Brimstone avec Guy Pearce, hein, que j'avais gagné lors du concours, un espèce de quiz qu'avait fait le Barbu fait son cinéma. J'étais trop content de le gagner. Et c'est aussi avec Dakota Fanning qu'il a bien grandi, forcément. On est toujours dans le méga culte avec Il était une fois dans l'Ouest, musique dont tout le monde se souvient, film de Sergio Leone avec Henry Fonda, Charles Bronson et Claudia Cardinal. L'excellent True Grit avec Jeff Bridges, Matt Damon et Josh Brolin, très très bon aussi. C'est un remake d'un film avec John Wayne. Blackthorn, alors ça j'ai pas vu, avec Sam Shepard. Hostage, j'étais allé voir au cinéma, j'avais bien aimé, hein, donc avec Christian Bale. 12 Years a Slave, très très bon film aussi, avec Michael Fassbender notamment, excellent. On reste dans le même, un peu le même domaine, donc avec The Birth of a Nation. Il me reste 3-4 films à vous présenter, tenez le coup. The Homeless Man avec Tommy Lee Jones et Hilary Swank, très très bon, avec quand même quelque chose qui m'a surpris assez vite dans le film. Le Nouveau Monde, donc toujours de Terrence Malick, à qui on doit notamment La Ligne Rouge, avec Colin Farrell et Christian Bale, excellent, c'est le mythe de Pocahontas, on va dire. Ensuite, Bandidas avec Salma Hayek, que j'adore, et Penelope Cruz, excellent film. Et le dernier, ça sera Sheriff Jackson, donc avec Ed Harris. Je ne l'ai pas vu, mais c'est pareil, jouit d'une très bonne réputation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, collection, donc avec essentiellement donc les westerns, les films de Kubrick, de Danny Boyle, Travolta, Joaquin Phoenix, Edward Norton. Je pense que j'ai oublié personne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager si vous voulez que ça continue. Allez, salut, ciao.